Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé actualité, coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Merten trouvé dans le département Nord pays dans le cadre d'une visite officielle dans le pays d'Haïti, côté il déjà rencontré avec plusieurs officiels haïtiens. Président Donald Trump a visité Porto Rico aujourd'hui mardi, une façon pour évaluer des gaz cyclone Maria fait sous île et rencontrer face à face avec Porto Ricain. Et puis la police dans Las Vegas pour déterminer jusqu'à présent raison qui fait que Stevens Paddock ouvert coup de zam sur un full moon côté li touye 59 là-dedans et blessé 527 l'autre et puis conférence latino-américaine 2017 là déroulé hier lundi dans Miami État Floride. Nous va tabler contact avec collaborateur nous Serge François Michel qui était sur place. C'est pour ça yo. Avec quoi encore nous va le développer pour dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique. La ben depuis Washington DC. Une autre fois encore, nous disons bienvenue dans le développement actualité dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti, nous connaissons que 2 journées grève, grève jeudi à les renvoyer. Vous voyez pour une date que vous pas déterminée à cause notamment quelques confusions qui gagnent dans le mi-temps syndicat Licio et puis avec mémorandum que le gouvernement a fait sortir pendant le week-end. Et puis, l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est coordinateur spécial pour Haïti, sous-secrétaire adjoint spécial provisoire dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Merten qui trouvait le cognac dans le département nord-est pays côté la rencontré avec représentant gouvernement, rencontré avec représentant Banque interaméricaine de développement, USAID dans le parc industriel Caracola. Nous avons sous place collaborateur nous et correspondant nous Yvan Martin Jasmin. Yvan Martin Jasmin, dis-nous d'abord qui objectif rencontre ambassadeur Merten avec toute autorité ça. Jacqueline, justement, ambassadeur Kenneth Merten, lui-même, lui fait quitter, alors lui quitter et parc industriel là, côté il y a une forte délégation qui vient là donner plusieurs véhicules corps diplomatiques, véhicules avec autocollant USAID, avec autocollant la BID, donc c'est un compte qui dure environ 3 heures de temps. Non pas, pour l'instant, délégation fait quitter, mais nous devons parler avec un monde qui fait partie de délégation ça, d'après information que nous recueillis et dans même monde ça qui lui-même impliqué et dans contre l'entour et parce que accès à ça la réunion est vraiment réservé mais information que nous devons recueillir du président ambassadeur Kenneth H. Merten lui-même dans le parc industriel Caracola et c'est dans l'idée pour discuter avec des acteurs étatique avec les gens qui sont dans l'organisation internationale qui travaillent dans la région, notamment et la BID, qui a plusieurs projets que vient pour le financer, et un projet infrastructure, et projet et création d'emplois, et projet réduction de vulnérabilité dans le département nord-est, avec un projet qui a un rapport avec augmentation, création d'emplois dans le parc industriel. Donc, USAID lui-même qui est présent à travers représentant, il y a un représentant USAID dans le pays d'Haïti qui était présent et dans la rencontre ça eux-mêmes, ils ont fait connaître que le travail il a été fait pour permettre que le parc industriel et Caracola lui-même mettait en place, il va continuer à encourager le gouvernement haïtien pour permettre qu'il arrive à atteindre 20 000 emplois qui normalement rentrent dans prévision quantité de jobs de bail et dans le parc industriel Caracola. Donc pour l'instant, la délégation elle-même, les 5 quittés et Caracol, côté nous, pas connaître que l'ambassadeur Merten lui-même, la tout prend avion ici et la tout prend avion l'entrée au Cap Haïtien pour que lui rentre à Port-au-Prince directement, mais son rencontre qui dure environ 3 heures de temps entre représentants du ministère Finances, ministère Commerce, avec BID et l'USAID. Nous avons signalé que, d'après contact que nous faisons directement par téléphone avec le président Chambre Commerce dans le nord pays d'Haïti, M. Marc Georges, eh bien, secteur privé, à travers la Chambre Commerce avec industrie dans notre pays, les mêmes, les parties au courant de rencontre ça.
Merci Jasmin, Yvan Martin Jasmin, c'est correspondant service créole. La Voix de l'Amérique là, dans Cap Haïtien, il était parlé avec nous depuis parc industriel Caracol là, côté ambassadeur Kenneth Merten, a fait une visite officielle dans le pays d'Haïti et il était trouvé dans parc industriel Caracol là. Faut dire avant ça, le président Sénat République là, Yuri Latortue lui-même, te recevoir dans le palais législatif là, visite courtoisie ambassadeur Kenneth Merten avec nouveau chargé d'affaires américain Robin Diallo. Il a discuté notamment sur renforcement de coopération de pays, situation socio-économique et politique pays d'Haïti et puis fonctionnement Sénat selon Yuri Latortue qui est président Sénat haïtien, entendez sénateur Yuri Latortue. Avec les États-Unis, nous toujours gagné en relation. Donc, a dit qu'il a longtemps avec le Parlement. Et je dis, dans le cadre de ça, nous avons honneur de recevoir l'ambassadeur Merten et nouvelle chargée d'affaires là. Pour nous continuer, justement, regarder comment le travail a fait, surtout dans le Parlement, pendant l'année que nous avons travaillé en pile sous le royaume. Et nous voulons informer de regarder comment le travail a été. Et dans ce sens, nous disons tout que le travail que nous allons faire et coopération qui a gagné entre le Parlement et les États-Unis. Nous sommes très contents de visite là, de nouvelles chargées d'affaires là, qui déjà viennent dans le Parlement en une occasion lors de la fête du Mexique et qui toujours justement qui a une bonne relation qui gagne entre les États-Unis et le Parlement. Moi, je crois que nous gardons tout ça gain fait pour fait et tout ça gain pour fait pour nous continuer la relation et surtout garder perspective de coopération au niveau des commissions permanentes pour nous renforcer et pour nous voir comment le Parlement Kakembe travaille que l'a fait qu'on y a et comment Kakembe à l'avenir. C'était président Sénat haïtien Yuri Latortue qui tapait opiné sur visite de courtoisie ambassadeur Kenneth Merten qui était gain avec nouveau chargé d'affaires et là dans le pays d'Haïti madame Robin Diallo. Et puis dans État Floride, Miami, Miami t'a accueilli sommet Amérique latine. Archevêque diocèse Mahamia, Thomas Wensky, te prend la parole hier lundi sous base que l'Église toujours là pour comprendre peuple et aider à résoudre problème dans le niveau que capable. Leader de l'Église catholique l'a précisé, il porte contribution yo bay Haïti à communauté haïtienne dans Miami chaque fois gain cyclone. Monseigneur Wensky te dans micro Serge François Michel. Bon, de Haïti, première semaine septembre, de quitter Haïti jour avant, Irma est passé sur le nord Haïti. Mais j'entendais Irma pas fait trop de dégâts. On dit crasse dans la zone Fort Liberté, dans la zone nord, et Haïti échappé. Malgré un problème avec l'eau qui est inondée mais Haïti toujours a cherché sortir en bas tout ça Mathieu t'a fait l'année passée. Et qui genre d'aide archidiocèse a été bail au moins l'année passée peut-être dans Mathieu? Pendant Mathieu, après Mathieu, archidiocèse a envoyé aide toute qualité. Nous avons envoyé manger, nous avons envoyé nous avons envoyé l'argent parce qu'en plus c'est l'argent qui est plus nécessaire pour acheter qui est utile sur place. Et puis nous travaillons en collaboration avec Caritas Haïti. Et puis comme ça, toute bagaille de fête, ça doit être fait. Dans le micro, collaborateur nous Serge François Michel, c'était archevêque diocèse Mahamia, Thomas Wensky. Et un autre point dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, autorité justice ouvert année judiciaire dans le pays hier lundi 2 octobre 2017. Là. Occasion ça, c'était pour président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, te présenté bilan travail magistrat pour année passée. Ministre justice là, bon côté pal, te profité, annoncer diverses dispositions qui prend bon côté l'État haïtien pour accompagner fonctionnaires dans le système justice là. Toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, on parle Haïti santé, ministère santé publique et population
organisé une journée conférence sous médecine traditionnelle, médecine feuille. Conférence, débat, exposition plusieurs produits qui fait avec plantes et parmi activités qui étaient gagnées dans la journée qui déroulait sous thème médecine traditionnelle, yon bien pour nous reprendre. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Conférence, exposition, débat, tes principales activités dans la journée qui te réuni divers pratiquants dans le domaine médecine traditionnelle et moderne. Côté c'était occasion pour le ministre santé publique là te présenter état système santé en Haïti. Ministre santé Dr Greta Roy te profité exposer gros support médecine traditionnelle l'emporter. Sans tomber dans le piège de vouloir confondre la médecine traditionnelle à la pharmacopée, nous devons, tout au cours de cette journée, analyser les aspects économiques associés à cette pratique en mettant l'accent sur les pratiquants et également sur les bénéficiaires de ce type de service. Ministre Kiltia qui était présent dans l'activité ça, comprendre comme yon ka tête tourner dans racine nous. Limon Toussaint traduit initiative là tant que reconnaissance vraie valeur nous valeurs ancêtres nous pour arriver à améliorer qualité santé population. Mes sincères félicitations à mon homologue la ministre de la Santé publique et de la population Dr Marie Greta Roy Clément et salue vivement cette excellente initiative qui met à l'honneur une dimension authentique de notre identité culturelle, la médecine naturelle. Ministre Condition Femme et Droit Femme, pendant le temps prend la parole dans la conférence, ça, parler sous bienfait médecine traditionnelle là en Haïti. Nous croyons nécessaire et même impérieux de recourir à cet important héritage ancestral, mais également la nécessité de fournir l'encadrement nécessaire à ces praticiennes et praticiens naturels et ainsi éviter que certaines formules utilisées ne soient néfastes à la protection des bénéficiaires. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. C'était Actualité dans le pays d'Haïti. Nous propose avant nous aller sur Actualité sur le plan international. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Actualité à sous plan international, la police dans la ville Las Vegas, État Nevada, continue à faire fouille pour déterminer raison d'être qui m'a connaît avec fusillade Stephen Paddock fait dans la ville là et qui débouché sous plus gros massacre moun jamais enregistré dans toute histoire États-Unis en bas mais un seul grand nègre. Assaillant 64 ans et habité dans la ville Mesquite qui est dans le même État Nevada. D'après dernières nouvelles, 59 moun perdu la vie et 527 autres blessés dans la tragédie ça. Président américain Donald Trump qui t'a fait commentaire sur massacre la jodi madia dit n'a cité. C'était un homme qui malade, un moun fou qui chargé avec problème. Moi imaginer autorité yo a chercher déterminer à fond qui s'est passé monsieur. Mais n'a fait face à un individu qui malade grave et qui touye tête li. Leader américain bat bravo pour policiers et secouristes locaux pour assistance rapide yo te pote bay victime incident, yon tragédie qui était déroulée pendant un festival country music et qui était rassemblé 22 000 spectateurs dans Las Vegas. Président Donald Trump a bien pour lui aller dans Las Vegas demain mercredi. Mais avant de voyager pour Las Vegas, président Donald Trump a visité jeudi à Porto Rico pour la première fois depuis cyclone Maria catégorie 5 te fin dévasté territoire américain. Ça a presque 2 semaines côté limité accent sur effort gouvernement fédéral a déployé pour aider Porto Ricains recamper sous 2 pieds. Monsieur Trump dit n'a cité moi pas jamais moi moun k'ap travail du comme ça dans vie moi. Une déclaration leader États-Unis fait pendant l'étape rencontrée
ak responsable fédéral et responsable local base aérienne Garde nationale Munizville San Juan. Président Trump passe pi fort temps li sous Zilea à bat bravo pour action responsable fédéral ak responsable militaire américain sans mentionner progrès qui déjà fait dans Porto Rico dans cadre cyclone Maria ou bien mentionner plan pour remettre Zilea plus ou moins dans état normal. L'autre point dans actualité internationale là, les États-Unis pral soit mandé ou soit bail gouvernement cubain l'ordre pour diminuer sous quantité employés li gagne dans l'ambassade Cuba dans Washington. D'après ça, plusieurs médias rapporté, yo cité quelques sources dans l'administration Trump là. Nouvelle ça yo paraît moins passé une semaine après les États-Unis te diminué sous présence diplomatique li dans La Havane après diverses attaques qui étaient faites sous personnel états-unien dans le pays Cuba. La Voix de l'Amérique te demandé yon responsable dans le département d'État si gen yon annonce qu'a fait sous question Jody Madia, li dit reton. D'après agence nouvelle Associated Press, les États-Unis pral demander Cuba pour le retirer 60% dans personnel liya dans Washington, tandis que Miami Herald ak Reuters dit administration Trump là pral bay Cuba l'ordre pour le rappeler 2/3 dans quantité personnel li gen dans capitale fédérale les États-Unis. Et puis l'autre point dans actualité internationale là, nous dans période côté à promettre prix Nobel. Et Jean-Pierre Loa pral dit nous plus depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique. Jean-Pierre Loa. Merci Jacqueline. Anissa, Académie royale suédoise la science, séparé prix Nobel physique là en deux. Reno Weiss recevoir une partie et l'autre moitié à joindre Barry Sibarich à Kip Estrone pour contribution yo sous détection directe onde gravitationnelle. Savant ça yo, c'est membre groupe recherche LIGO Virgo. Secrétaire général académien Goran Hansson fait annonce aujourd'hui pendant le déroulement d'une cérémonie tout court dans siège institution dans la ville Stockholm, capitale la Suède. C'est le groupe LIGO qui fait première détection mondiale sur onde gravitationnelle en 2015. Et d'après théorie savant yo, onde ça yo produit après que 2 trous noirs dans l'espace frappent une à l'autre pour tourner un gros trou massif. Ces observateurs ondes gravitationnelles par laser, LIGO, qui mesurait perturbation tous 8 qui créaient espace à temps à travers la Terre. Pour ce qui concerne le prix Nobel médecine 2017 là, c'est 3 savants américains qui ont l'honneur, Jeffrey Hull, Michael Rosbach et Mark Young. Et académiens récompensés pour découverte sur mécanisme moléculaire qui contrôle le rythme circadien. Savants yo rive isoler un gène qui contrôle le rythme biologique d'un être humain chaque jour. Rythme circadien influence sommeil, comportement, niveau hormones, température corps et métabolisme. Nous invitons à continuer à visiter la page Facebook La Voix de l'Amérique là, @VOA Creole. VOA Creole, KREYOL. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, ici de Washington, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Merci Jean-Pierre Leroy. D'après une note qui sortit dans le département d'État, Washington déjà mandé Cuba pour retirer 15 dans personnel diplomatique ligue 1 dans Washington DC. Et c'est là qu'on a mis fin dans Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. On peut mettre depuis Washington DC qu'on y a un moment arrivé pour nous partager avec station télévision qui retransmettre programme ça en Haïti et dans le pays la France. C'est d'abord Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Ville-Hinche, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, Taupreville, Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Millienne, RTDJ, canal 4 dans Jacques Mel, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48 et Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, Télé H-Live dans Ville Paris, dans le pays la France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box et 709 sous Cab Numérique. Et puis, quand on y en a retourné dans un point cap dominé l'actualité, c'était conférence latino-américaine 2017 là,
qui te déroulé dans Miami. Eh ben, nous gain sous place collaborateur nous, Serge François Michel. Ou t'es sous place, Serge François Michel, dis-nous non, qui point central qui était marqué sommet ça? Bon, thème central là, c'était démocratie avec prospérité. Donc, il te voulait faire comprendre que démocratie marchait ensemble avec prospérité. Et dans le mi-temps, thème central, ça tout, tu as deux pays que conférenciers ont parlé de eux, on dit j'en sévère, c'était Venezuela avec Cuba. Donc, quoi le gouverneur a dit, n'a fait tout moyen pour Floride pas faire business avec Maduro dans Venezuela. Et il dit tout que n'a fait tout moyen pour Maduro avec Castro descendre. C'est parole gouverneur Floride là, Rick Scott, qui était président du sommet Amérique latine 2017 là, qui est déroulé hier lundi dans un hôtel intercontinental en bas la ville Miami. Et ça a fait partie du thème central là, comme tu dit, thème non. Même c'était pour tout pays d'Amérique latine, mettre ensemble pour faire respecter la démocratie. Et comme ça, pour tout pays qui a une prospère, pendant à consolider la démocratie. Conférencier croit que la démocratie a l'IPACA tout autant, en fait, folie là, et c'est l'aide là tout pour adjoindre prospérité. Est-ce que c'est seul officiel américain qu'on t'a rencontré pendant la conférence? Est-ce que c'est seulement gouverneur ou t'es pas là? Bon, nous t'ai parlé avec vice-amiral Gatcourt, États-Unis en tout. Il dit que il travaille en pile chaque fois qu'il y a un mauvais temps. D'ailleurs, toujours sur la mer, il a veillé toute opportunité pour y avoir sécurité. Il dit que l'été un cyclone l'année passée, cyclone Matthew, il était là et il a veillé si il y a un monde qui est en danger sur la mer pour battre pour monde ça avoir sécurité. Il dit que en ça il était là, il était préparé, même si la situation n'est pas tellement grave pour Haïtiens dans la mer. Au moins, il était préparé, il a fait sa drill, il a fait exercice, aussi en cas de désastre là, grave, pour connaître qui ça a fait pour la sécurité. Même les pagans, ils ont toujours préparé, ils ont un scénario, un bagage en place, qu'ils ont toujours pratiqué. Il dit que le rôle, c'est ça. En ça, l'IPAT est là, l'IPAT, c'est pas lui-même qui était dans la zone Caraïbe là. Donc, il a travaillé dans l'autre côté, dans l'Amérique latine. Mais, il a toujours veillé pour pas gagner aucun désastre grave qui perd du contrôle dans la zone. C'était Serge François Michel qui était sous place, qui t'a suivi pour nous. Conférence latino-américain 2017 là dans Miami, État Floride, qui était déroulé hier lundi 2 octobre là. Et il a fait plusieurs rencontres et avec quelques officiels américains sous conférence ça qui thème c'était sous démocratie et nous comprenons que dans la salle expliqué que il y a deux pays qui ont été ciblés pendant la conférence ça, c'est Cuba avec Raúl Castro et Venezuela avec monsieur Nicolas Maduro. Nous pratiquement arrivés dans fin programme non, mais nous t'avons dit que dans question nouvelle souveraineté, il y a Tabou Combo qui paraît pour fêter 50 ans d'existence li. Année qui vient là, grand pile décision que monsieur commence à prendre et n'a pas pour nous parler avec Fanfan Tibot, Choubou, éventuellement Hermano, qui dit nous plus qui ça voulait faire dans l'occasion 50e anniversaire et Tabou Combo. Et premièrement, nous connaissons que d'après une source qui proche Tabou Combo, il pral gagner un documentaire que pral faire sous la vie groupe là. Donc n'a vini avec plus de détails pour nous sous question ça. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme là, nous avons technique équipe technique très solide, Rob McLean, Dan Crafton, Arthur Jean-Pierre Leroy, Samblier Serge Rodriguez, Serge François Michel et puis depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Bélisère, Samblier supervision et responsable service créole là Ronald César. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Pas oublier, n'a pris casser rendez-vous encore pour demain après-midi pour nous gagner rendez-vous encore avec actualité. Bonsoir tout le monde, passez une bonne fin de soirée.